Alors, moi, ben voilà, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que, à chaque fois que je fais une vidéo ou à chaque fois que j'ai l'opportunité de partager un moment comme ça en public, en plus grand nombre, je suis touchée émotionnellement. Et, euh, et là, une fois de plus, l'émotion est là. Donc, je sais qu'on va partager quelque chose de fort et de puissant qui vont bien au-delà des mots. Euh, je suis émue parce que on est en train de vivre un éveil de conscience en ce moment. Le titre de cette conférence d'ailleurs est Comment booster son éveil. Et on est en train de tous vivre en ce moment une étape déterminante pour l'humanité, pour l'humain, pour notre propre éveil. Euh, et ceci va avoir un énorme impact, euh, non seulement sur nos vies, mais sur de nombreuses actions qu'on va pouvoir entreprendre à partir de cette vibration. Donc, je suis plus que contente de pouvoir faire cette conférence avec vous aujourd'hui, partager certaines choses que j'ai pu apprendre au cours de différentes expériences et interviews que j'ai pu faire. Et de pouvoir au mieux, avec cette expérience-là, la partager avec vous et que vous puissiez vous le rappeler, parce qu'il y a certains éléments que vous connaissez déjà, mais c'est bien de se le rappeler, et aussi de s'enrichir au fur et à mesure de ce chemin par rapport à là où vous en êtes pour avancer en toute conscience, pleinement, vers cet éveil, vers ce nouveau monde, parce que de grandes choses sont en train de se jouer en ce moment et de se mettre en place. Et nous faisons partie de ceux au travers, ça va se véhiculer, ça va se manifester dans la matière à travers nous. Donc, c'est pas rien de booster son éveil, d'accélérer ce processus. On sent qu'il y a quelque chose derrière qui nous pousse d'ailleurs. C'est au-delà de nous, cette accélération. On a de nombreuses choses qui sont en train de remonter à la surface, n'est-ce pas? De difficultés, d'incompréhension, d'incohérence face à nous, de colère qui remonte, de choses peut-être qu'on n'a pas fait, qu'on a mis de côté, qu'on n'a pas osé regarder. Et comme on fait hein, avant de partir en voyage, on le sait, avant de prendre l'avion ou de partir en vacances, il y a des choses qu'on n'avait pas vraiment fait qui d'un seul coup deviennent urgentes à faire. Et on le fait avec plus d'énergie, on passe à l'action, on y va pour le coup, alors que c'était des choses qu'on avait mis de côté peut-être pendant un bon nombre d'années. Et là, c'est un peu comme si finalement on partait en voyage et que devant nous, avant la fin de l'année, il y avait comme une accélération euh, pour, euh, pour libérer, transmuter, avancer, booster, faire un travail qui demande bien sûr du courage, énormément de courage, mais qui est à la portée de tous, parce que je veux le rappeler, ça paraît évident, mais je veux le rappeler que l'éveil, tout le monde peut s'éveiller, quel que soit son diplôme, son éducation, son compte bancaire, son travail. Ça vraiment, ça touche toute personne, tout milieu, tout niveau d'éducation, et ce n'est pas du tout en lien avec quelque chose qui est vraiment prédéfini par nos sociétés et à travers lesquelles nous avons grandi et qui nous prédispose à un certain niveau, on va dire, d'élitisme dans la société ou autre. Non, pas du tout. Là, ça, c'est pour tous. Et euh, c'est quelque chose de puissant à vouloir, comment dire, à accepter de le vivre pleinement pour ce que ça représente. Donc, je souhaite au travers de cette conférence, au travers des couleurs, parce que j'adore les couleurs, partager certaines choses, certaines clés, certains éléments pour booster notre éveil, pour se le rappeler et pour avancer le plus sereinement possible. Alors, il y a de nombreux points, il y a de nombreuses clés de changement. Je ne vais pas tout dire ici, mais certains points qui me paraissaient peut-être plus appropriés ou simplement qui sont venus à moi comme assez évidents de discuter aujourd'hui avec vous. Je vous parle de la Suisse. Vous me demandez peut-être dans quel décor je suis. Pour ceux qui me suivaient, à chaque fois, il y a des décors différents en fonction des pays que je traverse et des interviews que je fais.
même si en ce moment et depuis la crise sanitaire, beaucoup se font devant un background qui est arc-en-ciel, hein, avec de multiples couleurs. Là, j'ai en face de moi les pâturages, les montagnes. Je suis dans un espace, on va dire ici, un peu plus sacré et de personnes qui sont amies, qui sont dans une lignée bouddhiste tibétaine. Donc, les énergies sont belles et porteuses ici. Et c'est un bonheur aujourd'hui, au-delà de toute forme de pensée. Hein. On va vraiment, c'est quelque chose là que je souhaite partager avec vous qui est connecté à notre essence, à notre cœur, et non pas dans une lignée particulière de pensée, pas du tout, bien au contraire, parce que comme vous le savez, à travers toutes ces interviews et expériences, mon but a été de pouvoir expérimenter plein de choses et là, de pouvoir partager ça aujourd'hui avec vous. Et donc déjà, je voulais démarrer par la couleur rouge. Rouge parce que des fois dans nos vies, il y a des signes qui sont au rouge. Et dans votre vie, en ce moment, il y a des signes qui sont au rouge et qui vous indiquent clairement que vous ne pouvez pas continuer de cette façon-là à procéder dans votre vie. Que ça soit au travail, en couple, par rapport à une maladie que vous traversez, un burn-out, une dépression. Pour moi, c'était à Londres, perte de cheveux, rosacée, des expressions très claires extérieures qui montrent qu'il y a un mal-être, qu'il y a une envie de changement, que la vie nous dit stop, que la vie est en train de nous alerter peut-être pas d'aller jusqu'à un danger potentiel, mais en tout cas quelque chose qui ne peut plus continuer comme avant. Et donc, pour booster notre éveil, bien sûr que ça demande du courage et de vouloir voir ces différentes sonnettes d'alarme et même de les connaître et d'en prendre conscience et de se dire je suis 100% responsable pour ça, même s'il y a plein de choses à l'extérieur de nous qui sont en train de s'effondrer, de changer, de se réaligner et tout ça. Mais vous-même, il y a des signes qui sont au rouge dans votre vie. C'est important de les connaître pour enfin, tout comme je le disais tout à l'heure avant de partir en voyage, eh bien d'oser maintenant aller pas au bout d'un processus, mais d'aller encore plus, d'être vrai avec soi, d'être authentique avec soi-même et dire oui, là, il y a un point en effet qui continue de coincer, qui coince, et je souhaite faire le travail nécessaire et j'ai envie de faire le travail. Donc le rouge nous appelle à contempler, à s'arrêter, à poser, à faire une introspection, à regarder ce qui nous retient de cet éveil, ce qui clairement bloque un éveil, un changement de conscience, un changement de paradigme même, qui va faire qu'on va pouvoir, hein, et par éveil, j'entends qu'on va pouvoir naviguer avec beaucoup plus de fluidité, en lien avec ses intuitions, en lien avec la vie, en recevant cette sagesse intérieure, extérieure, et que les choses soient vraiment alignées, fluides, bons, saines pour nous, pour notre corps, pour notre esprit, pour notre âme, et on sent qu'on est guidé, qu'on est dans notre mission de vie. Tout ça fait partie de l'éveil, où on est porté, on se sent porté. C'est pas tous les jours, mais on se sent, voilà. Et donc, il y a ces signes que voilà, qu'on peut remarquer dans nos vies qui sont au rouge. Pour ma part, c'était clairement cette rosacée, cette perte de cheveux, une colère qui était là. Et d'ailleurs, tous ces points, on est d'accord que c'est pas parce que, je veux dire, c'est un chemin. Hein, donc, c'est là où on doit, bien sûr, apprendre avec beaucoup de bienveillance à accueillir où on en est. Moi-même, pour avoir déclenché,
une partie de cet éveil a été déclenchée avec cette rosacée qui se présentait sur mon visage et encore aujourd'hui, je travaille dessus. Pourtant, ça m'a permis d'essayer de nombreuses choses. Mais ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a une partie de moi qui m'auto-détruit. C'est autodestructeur. Je m'inflige des difficultés, je suis dure sur moi-même parce que c'est la manière dont j'ai appris que je pouvais avancer dans la vie et aller de l'avant et réaliser des choses. Mais aujourd'hui, cela ne convient plus. Et je m'en rends compte encore plus parce qu'avec les événements, le stress et d'autres choses qui se passent, et des synchronicités aussi qui amènent à ça, ce signe est clairement au rouge. Il l'était déjà il y a 10 ans, il était déjà en 2009, mais il l'est encore plus aujourd'hui. Et on se doit d'aller libérer ça et de se dire, OK, moi je vais me dire, mais maintenant j'accueille avec amour les événements de la vie pour pouvoir me soutenir et aller dans cet élan. Quelle est une autre façon de penser, d'agir qui va me faire du bien et qui va me permettre de passer ce nouveau cap? D'oser m'affirmer, d'oser dire, m'accompagner avec amour dans ce processus. Bien sûr, le rouge, je vais l'associer à l'Ho'oponopono également, et de nombreuses pratiques qui vont permettre de se pardonner, de passer des caps. J'adore utiliser en ce moment les affirmations et les cartes et autres pour accompagner sur ce chemin et aller au-delà de ces stops et de ces signes qui clairement sont au rouge. La couleur orange, je vais passer à la couleur orange. La couleur orange, elle, nous invite à faire des choix qui sont non négociables. Et ça, c'est très lié à l'éveil parce qu'à un moment, on arrive grâce à ça à retrouver une source qui est un état qui est réceptif au changement, un esprit qui est réceptif au changement, mais une force qui est inépuisable pour aller en direction de ce changement de conscience. Et c'est comme si on mettait les deux pieds dedans et qu'on choisissait réellement non pas d'avoir un pied là, mais complètement. L'éveil, enfin, pour booster son éveil, on est invité à carrément aller dedans et non pas je reste là et je me demande si ça fonctionne et ça c'est quelque chose que je connais, qui est tangible et là il y a quelque chose de vraiment qui est de l'ordre d'avancer vers l'inconnu et je ne suis pas du tout à l'aise et comment je vais naviguer dans ces circonstances-là, mais c'est un choix qui est conscient, qui demande dans l'éveil de se dire j'y vais et je me lance. C'est un saut en parachute, c'est un saut vers l'inconnu, c'est un appel intérieur et on sent qu'on a à le faire. La vie ensuite nous porte, nous guide, on est co-créateur à partir de là de sa vie. Si on ne choisit pas à 100% de rentrer les deux pieds dedans et de vouloir le vivre, cette force, cette puissance, cet état réceptif et d'ouverture et tout ne va pas complètement... c'est-à-dire tant qu'on demande des preuves, et c'est là l'ambiguïté de tout ça, c'est que tant qu'on demande des preuves, oui, on va pouvoir en avoir quelques-unes, mais le réel saut et le fait d'avoir ces deux pieds, de choisir, de vivre dans ce futur quelque part, de vivre ce présent surtout, mais je dis futur parce que je pense à l'importance de la précélébration qui est aussi liée pour moi à l'orange, où on précélèbre à l'avance avec émotion ce que le futur également accueille pour nous, c'est-à-dire qu'on est déjà dans ce futur est déjà existant et nous portons les émotions, l'énergie de ce futur. Donc moi ça m'arrive fréquemment de célébrer entre amis, avec mon mari, avec la vie, le paysage, la nature, merci de m'avoir permis d'écrire ce livre, avant même que le livre soit écrit. Merci de cette créativité, de cette force de vie, de cette intuition qui me traverse et qui me guide à chaque instant. Et merci pour ce nouveau travail qui fait que je peux pleinement m'exprimer au sein d'une communauté, d'une équipe qui est fantastique. Et le fait non seulement de choisir d'aller vers
ça, mais aussi de célébrer à l'avance, avant même que ça soit manifesté, ces choses-là, va nous permettre d'avoir des idées et des choses et une énergie qui va attirer justement cet événement-là. Et ça, c'est donc c'est presque énergétique, c'est un engagement qui fait que l'éveil est d'autant plus boosté et nous permet et quelque chose qui se passe dans le coup tous les jours et à tout instant et dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel pays, quel que soit ce qui se passe en extérieur, crise ou pas crise, qu'on soit dans un paysage idyllique ou pas, en pleine ville ou pas, qu'on soit dans un pays qui encourage l'éveil ou pas, on a décidé, on est les maîtres de notre destin, nous avons décidé de nous engager à 100% vers cet espace qui est ressourçant et qui permet de recevoir des guidances, un éveil qui va faire que on se sent à sa place et quelles que soient les difficultés, on est pleinement avec un esprit qui est réceptif au changement, même si on n'a pas toujours les solutions sur le coup qui sont à notre portée. Parce qu'on ne peut pas à tout moment non plus prétendre que d'un seul coup, les déclics vont se faire en un instant. Seulement, on le sait, c'est nos réactions face aux événements qui vont changer le cours de l'histoire, les résultats qui vont que ce soit dans nos vies ou ailleurs. Donc, notre réaction est ici très importante. La vie nous veut du bien. Ça, c'est vraiment là, la couleur jaune, on passe à la couleur jaune qui inspire, qui nous veut du bien. Elle n'est pas contre nous, même si vraiment des fois, surtout quand les signes sont au rouge, on a l'impression que la vie est contre nous, que quelque chose fonctionne à contre-courant, et pourtant la vie nous veut du bien. Quel que soit le défi qu'on est en train de traverser, c'est important de se rappeler que la vie est là pour nous soutenir dans notre évolution et que si quelque chose nous est présenté, à moins de résister beaucoup à vouloir entendre le message de la vie, et pourtant la vie nous a présenté plusieurs fois ce message, le changement peut se faire très vite. Très, très vite. Et encore plus en ce moment. Et j'ai envie de dire, vu l'augmentation de fréquences, d'énergie, d'informations aussi qui circulent, de conditions, etc., c'est vraiment très, très propice en ce moment, encore plus pour ce changement. Encore faut-il bien vouloir voir que la vie nous veut du bien et que les événements qu'on juge négatifs ne sont peut-être pas négatifs. On a l'arrogance de croire que c'est pas bon pour nous, qu'on sait que c'est pas bon pour nous. Pourquoi on est en train de traverser ça? On juge, on pointe du doigt vers l'extérieur, alors qu'au contraire, il y a quelque chose. La vie nous invite à quelque chose de mieux. Et encore plus en ce moment, quelles que soient vos décisions par rapport à tout ce qui se passe, c'est d'aller vers le flot où il y a le moins de résistance possible. Donc, quelque chose qui vous correspond, où vous allez avec ce qui vous va et non pas contre ce qui ne vous va pas. Et là, c'est la vie nous veut du bien. L'éveil se passe dans ces instants où on lâche quelque chose. C'est des mini sauts en parachute à chaque fois. C'est un saut vers l'inconnu où à chaque instant, ah tiens, je ne vais plus faire comme ça, mais là, il y a autre chose derrière. Et à partir du moment où on lâche, il y a cet élan naturel de la vie, il y a ces idées, il y a cette guidance qui nous porte. Et ça, c'est de l'ordre de l'éveil parce que c'est quelque chose où on ne fonctionne plus seulement purement de manière cérébrale ou rationnelle face à ce qui se passe et qui justement nous amène, nous guide vers des solutions et des endroits qui conviennent même au-delà de ce qu'on aurait pu penser. Et pour le coup, l'abondance, moi je trouve que l'abondance de la vie, elle est là à tout instant et pourtant clairement, à plein de moments de ma vie, je ne l'ai pas du tout senti. J'en avais même écrit à l'époque un livre, J'ai pas d'argent et ça me plaît, que j'avais présenté il y a pas mal d'années
au Salon Zen de Paris. Et cette abondance, à partir du moment pareil où on s'ouvre à cette abondance, on s'ouvre à cet amour en soi, on reconnaît que la vie est abondante et on le voit, on commence à avoir des signes de ça de partout et on se sent soutenu quel que soit le projet. Nous avons des croyances limitantes par rapport à l'argent, nous avons des croyances limitantes par rapport à la manière dont la vie fonctionne. Et là, c'est tout un travail, bien sûr, de rapport à l'argent qui est intéressant à faire et d'ouverture de cœur pour pouvoir lâcher parce que la vie nous offre et a envie, la vie est généreuse. Et donc, dans le coup, plus on devient généreux sans attente, à partager, offrir, la vie nous redonne, et j'en suis témoin, nous redonne encore plus. Et ça se passe à tout niveau, non seulement financièrement, mais dans les idées, dans les rencontres, dans les connaissances, dans tout ça. Et c'est important de reconnaître déjà l'abondance que l'on vit pour booster cet éveil et cette abondance aussi qui fait partie de cet éveil. L'abondance fait partie intégrante de cet éveil. L'éveil se passe pour nous dans la matière. Il ne faut pas oublier que ces idées, cette information que l'on reçoit, cette guidance que l'on reçoit à aller dans certains endroits, de faire certaines actions, choses et tout, vont se matérialiser. Ça descend, non pas une ascension, c'est une descente, comment on dit, une descente, ça se pose dans la matière et ça se concrétise et ça se partage. Et on n'est plus dans le propriétaire, on n'est plus dans ça m'appartient. C'est pas du tout cette énergie. On est dans le partage, chose qui va devenir encore plus pertinente dans peu de temps, où on est dans ce partage, cet échange. Toi, tu as ça, j'ai ça. Partageons, co-créons, échangeons nos maisons, faisons. Comment pouvons-nous co-créer ensemble, bien sûr d'un point de vue de l'amour et non de la peur, chose qui est vraiment essentielle ici pour bien sûr accueillir tout ça, c'est que cet amour puisse circuler en nous, à travers nous, qu'on le ressente, qu'on se sente guidé. Et ça, c'est des choix qui sont conscients à chaque instant. À chaque instant, je me demande, est-ce que je fais ça par amour ou par peur? Et si je le fais, et si je sens qu'il y a des peurs, j'attends un petit peu, je prends du recul, je vais dans la nature, je médite, je lis quelque chose d'inspirant, je respire, je tire une carte, je fais quelque chose qui va faire que je vais me reconnecter à ma sagesse intérieure. Et cette comment dire, cette ouverture de cœur fait partie de la couleur verte, elle, pour le coup, qui est le chakra du cœur, vers cet appel à la nature qu'on a en ce moment, cet antidote littéralement à cette crise qu'on est en train de vivre. La nature, c'est cette envie de se connecter à de hautes vibrations et faire monter les vibrations, qui est essentiel pour booster notre éveil, pour booster notre bien-être, pour se sentir aligné et guidé. Et c'est lié complètement, l'ouverture de cœur est une clé, bien sûr, de l'éveil qui est dans de nombreuses traditions et qui est bien sûr, on ne peut pas passer, enfin c'est le passage obligé, j'ai envie de dire, parce que à partir du moment que quelque chose lâche et qu'on ose se montrer au monde tel que l'on est, que l'on ose réapprécier les petites choses de la vie, qu'on ose apprécier le fait d'avoir un toit sur notre tête, d'avoir de quoi manger, d'avoir de quoi dormir, d'avoir des amis avec à partager, d'avoir ces connaissances qui viennent à nous, de pouvoir se regrouper, de pouvoir se sentir, enfin d'aller faire des balades, quel que soit, ça c'est de reconnaître ça, de voir ça provoque une ouverture de cœur. Pour moi, l'ouverture de cœur, elle a été plus particulièrement visible au moment où j'ai lâché un truc qui était pour ma part de l'ordre de
à 32 ans, je me suis retrouvée sans argent et là, j'ai paniqué parce que je ne savais plus qui j'étais, où j'étais, pourquoi j'étais sur Terre, j'étais vraiment perdue, une crise identitaire, on va dire. Et je me suis retrouvée chez mes parents et cette ouverture s'est passée à un moment où j'ai passé un coup de fil qui était dû depuis très longtemps. Et ça a été un vrai reset. J'appelle ça un grand reset parce que ça a été tellement flagrant. C'est-à-dire que j'ai passé un coup de fil à un ami, un ancien ami, parce qu'à l'époque où j'habitais en Floride, je faisais des sites internet et j'avais créé un site internet et cet ami avait amené une autre personne qui connaissait un associé pour l'aider sur ce site internet. Et moi, j'avais construit son site internet et il m'avait accusé, à tort d'ailleurs, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour son site et d'avoir perdu énormément de ventes, d'avoir en gros gâché tout son projet. Et à l'américaine, parce qu'à l'époque j'habitais aux États-Unis, il m'a fait un procès qui, du haut de mes 23 ans, je crois que j'avais 23 ans à l'époque, m'a fait très très peur. Je ne connaissais pas ça. Et mes peurs ont guidé mes pas et je peux dire que j'ai été pendant 5 ans avec les avocats dans une terreur incroyable. Et puisque je n'avais plus d'argent, puisque je me suis retrouvée à 32 ans après chez ma mère, des années plus tard, où quelque chose m'avait hanté depuis si longtemps et retenu même de vivre mon potentiel, parce que j'avais peur à tout instant que ce que j'allais gagner allait être repris. Et une fois de plus, c'était pas du tout. En plus, j'aurais pu tout à fait m'en sortir sans mon ego qui voulait absolument démontrer que. Donc j'ai pris le coup de fil à 32 ans quand je n'avais plus rien. J'ai appelé cette personne et je lui ai dit, écoute, il n'y a vraiment rien à tirer de moi. Je veux dire, j'ai pas d'argent, j'ai zéro argent, je suis en train de vivre un moment très difficile, je suis désolée. Et donc je me suis adressée d'humain à humain à cet ami après tellement de temps. Et il m'a dit, mais je pensais pas que c'était si important. Pour moi, c'est oublié. C'était pas. Et là, d'un seul coup, ces mots, moi, j'étais dans un film tellement négatif et tellement pesant qui m'a hanté. Et d'avoir ce coup de fil-là, à ce moment-là, mes bras après se sont écartés. J'ai pris la plus grande bouffée d'oxygène que j'ai dû prendre depuis que j'étais née, mais vraiment. Et là, toutes mes cellules ont été infusées de lumière, d'oxygène, de tout. C'était. Et j'ai l'impression d'avoir comme revécu. Et là, le cœur s'est ouvert. Et à partir de ce moment-là, plus rien n'était similaire. C'est-à-dire que j'avais envie de revivre cet élan-là, été retrouvé pour la vie. D'un seul coup, il y avait quelque chose qui était libéré, pardonné, qui était un énorme poids. Et ça m'a permis après de vivre cet éveil, de vivre cette ouverture de cœur, ces éveils, tous ces instants derrière. Et ça a été déclencheur, c'était un truc que je retenais comme ça. Et je vous invite à regarder ce que vous retenez, et la conversation que vous n'osez pas avoir, ou toutes ces choses, voyez, qui vous bloquent d'aller vers l'avant, parce que c'est un vrai reset. Et ça, c'est le vrai grand reset pour le coup. Et c'est un grand reset qui est personnel, qui nous fait faire un changement de paradigme. Et là, après, on a envie de regoûter à toute la vie, tout devient beaucoup plus coloré et a beaucoup plus de sens. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel dans l'éveil. Et si vous l'avez vécu, vous voyez tout à fait ce que je veux dire, où chaque chose a son sens, a sa cohérence. Il y a cette ouverture, cette sensibilité qu'on accepte, qu'on a et qui nous guide au contraire. Enfin, on est moins à être à contre-courant contre quelque chose, mais on va plus avec un flot. Et dans cette couleur, il y a une notion de recouvrement d'âme aussi, qui est importante. Et je pense qu'à ce moment-là, en effet, j'ai pu retrouver des bouts de mon âme qui s'étaient échappés. C'est-à-dire que lors d'un traumatisme, que ce soit un accident, que ce soit un choc émotionnel, quelque chose et on en a tous vécu, hein, et qui a été dur, pour certains un viol, c'est-à-dire qu'il y a une partie de notre âme qui ne veut plus être présente parce que c'est trop douloureux. Donc, naturellement, il y a une partie qui switch. C'est Sandra Ingerman, qui est une chamane américaine, qui m'en a fait part et qui a,
on peut dire, mis les mots, le terme sur un tel phénomène. Elle en a écrit des livres d'ailleurs qui ont été traduits, je pense aux éditions Très Daniel en France. Et ce terme recouvrement d'âme, je le trouve très très intéressant parce que c'est-à-dire qu'un chaman, quand il bat son tambour comme ça et qu'il est en transe et qui fait une cérémonie et autres autour d'une personne, plus spécifiquement pour l'éveil d'une personne, libérer des choses chez une personne, et rentre dans cette transe et il appelle, elle explique bien dans cette interview que j'ai faite avec elle, où elle appelle l'âme à venir se regrouper, c'est-à-dire qu'on commence à réhabiter complètement son corps. Et de réhabiter son corps, c'est puissant. C'est puissant, et parce qu'on récupère des morceaux de notre âme qui est comme hiberné et qui n'est pas présent et qui ne peut pas nous guider au quotidien. Donc c'est précieux, c'est beau. Il y a plusieurs façons de faire des recouvrements d'âme. Je pense notamment au livre de Natacha Calestrémé qui a écrit Les clés de votre énergie, qui est un best-seller actuel aux éditions Albin Michel. J'ai fait une interview d'ailleurs, c'est sur YouTube. Si vous cherchez mon nom, son nom, vous allez nous retrouver. Les clés de votre énergie, où elle a mis 22 protocoles, dont un qui est sur le recouvrement d'âme. Le recouvrement d'âme, et ce que j'adore avec son livre, c'est que c'est un processus, c'est toutes ces étapes là qu'on peut faire chez soi de manière autonome pour retrouver, récupérer, même au niveau des vols d'énergie qu'on a pu vivre dans notre jeunesse, auprès de nos parents ou autres, et de pouvoir là aussi pleinement réhabiter notre corps, le réintégrer pour se sentir chez soi, à sa place, habité de l'intérieur, et là où justement on sent qu'il y a l'élan de la vie qui nous guide. Donc ça vaut le coup de faire un travail de recouvrement d'âme, de travail de secret de famille, de transgénérationnel, de tout ça, parce qu'en effet, on le sent en ce moment, les mémoires familiales, etc., et toutes les choses qui pouvaient peser sur l'héritage émotionnel, comme elle l'appelle d'ailleurs Natacha, nous retient de vivre, et on ne comprend pas pourquoi, parce que finalement on est en train de revivre, on a essayé, et ça ne se débloque pas. Peut-être que ça ne tient pas qu'à vous, peut-être que ça tient à des personnes de votre lignée, de vos familles, qui ont, elles, vécu cet événement, et qui au final, vous le portez dans vos mémoires cellulaires, et d'où il y a quelque chose qui bloque et qui continue de bloquer pour vous. Mais peut-être que c'est entre vos mains, mais peut-être que ça ne dépend pas que de vous, voyez. Et c'est là, je nous trouve des âmes très très courageuses pour oser faire ce travail-là qui n'a pas été fait dans les générations précédentes. Et donc ce recouvrement d'âme, de réhabiter son corps, pour moi, fait partie pleinement de la couleur verte et de cette ouverture de cœur qui amène à l'éveil, qui amène à booster dans ces différentes étapes d'éveil. Et la couleur qui suit, bien sûr, c'est le bleu. C'est l'authenticité du bleu, d'oser dire des non. Alors, je connais la notion d'enthousiasme, bien sûr, d'être passionné, de vouloir dire oui, de vouloir aider les autres, de vouloir toujours être là pour les autres. Et au final, malheureusement, il nous manque de l'énergie pour vraiment ce qui compte, et là où on pourrait contribuer pleinement. Donc, moi, pour tout vous dire, je vais dire 90% de non pour 10% de oui. Et on a l'impression des fois que de dire oui, c'est justement être éveillé, être ouvert, aller complètement dans le flot de la vie, que la vie nous présente ça. Alors bien sûr qu'on devrait dire oui, sinon, mais quel genre d'individu sommes-nous pour dire non? Et en fait, pas du tout, bien au contraire. C'est de savoir dire non, et la force et la puissance du non est un oui pour nous, et pour pouvoir justement contribuer et vraiment être là pour les moments forts de la vie. D'où l'importance de cette authenticité, d'être authentique avec nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous amène vraiment à vouloir dire oui là? Et comment je pourrais arriver à prendre du recul pour chaque événement, regarder en moi ce qui se passe, peut-être méditer, aller faire un tour, tirer des cartes avant de répondre oui. Est-ce que j'ai besoin vraiment de dire oui boum, directement dès qu'on me pose cette question? Non, il n'y a pas de
on peut prendre du recul, son temps, quel que soit ce qui se passe, que ce soit d'aller à un dîner, d'accepter une interview, d'écrire un livre, de commencer un projet, de s'engager, quel que soit cet engagement, etc. Et de savoir qu'on a cette sagesse à l'intérieur et d'y accéder et de prendre le recul nécessaire si on a besoin de le faire. Et au fur et à mesure qu'on va faire ça, ce qui est de génial, c'est qu'on va être de plus en plus proche d'un oui ou un non où on sait et on peut lire l'événement grâce à notre intuition, grâce à des signes, etc. qu'on va voir. Et dans le coup, quel que soit le lieu, la personne qu'on a en face de nous, la situation, que ce soit un email ou quelle que soit la forme de communication, finalement, on sait si on doit le faire ou pas. Et ça devient de plus en plus proche et de plus en plus instantané. Et ça, c'est très, très pratique. Mais au début, si on a du mal à dire non, bah, on prend le recul nécessaire, on fait ces exercices. Moi, je sais que j'utilisais énormément, il y a un moment, les cartes, bah, toujours, mais à ce moment-là, j'utilisais des cartes d'ange de Doreen Virtue, parce que j'habite aux États-Unis. C'était 2004-2005, où je les utilisais et ça me permettait d'écouter au final mon intuition. Ce qui m'amène vraiment vers la couleur indigo. Alors, indigo parce que de l'intuition, parce que c'est au-delà de cette... alors, je vais quand même redire quelque chose par rapport au bleu avant de rentrer dans la partie intuition, parce qu'il y a en effet, à un moment, il y a cette cohérence qui est hyper importante et très très précieuse pour accélérer cet éveil, ou en tous les cas le vivre pleinement, hein, parce qu'on ne parle pas d'accélération parce que je veux aller vite, parce que non, je ne parle pas dans ce paradigme-là, je parle d'une envie de le vivre, voilà, cet éveil tel qu'il est, tel qu'il se présente, etc., pleinement, et de l'accueillir et de se sentir dans le flot et porté et guidé. Mais c'est la cohérence entre nos actions, hein, nos pensées, nos paroles, etc., et ce qu'on va faire, et l'intégrité. En fait, moi, je trouve que l'intégrité, plus que jamais, est clé dans cet éveil. Et par intégrité, c'est l'intégrité de soi vis-à-vis de soi, de faire ce qu'on avait dit qu'on allait faire, et non seulement ça, mais après de faire des choix qui sont intègres avec notre façon de penser, et oser défier des pensées qui sont limitantes et d'aller vers je le fais, c'est inconfortable, mais je souhaite être intègre face à ce que je ressens. Et c'est très puissant, cette intégrité, parce qu'il y a cette pureté, il y a cette force de vie dans le coup qui traverse, qui nous guide dans tout ce qu'on fait. Quels que soient nos choix de vie en ce moment, cette intégrité, elle est belle, elle est précieuse, plus que jamais. Et ça permet d'ouvrir des portes et de recevoir des informations et d'être guidé au quotidien de manière étonnante, de manière vraiment étonnante, surprenante, je trouve encore plus maintenant. Et face au changement qu'on est en train de vivre, c'est clair que cet éveil, cette transformation intérieure, cette intégrité, cette vérité qui nous est propre, qu'on ose affirmer au monde et être, c'est sans mots. Je veux dire, c'est puissant, c'est doux, c'est rassurant, c'est bienveillant, c'est tout ça à la fois. Et cette cohérence, j'insiste vraiment sur cette cohérence de parole et d'actes, parole-acte, qui sont alignés et qu'on ose le vivre et l'expérimenter pleinement, le partager seulement quand ça a été vécu d'ailleurs, et qu'on on avance comme ça petit à petit. Et donc, ce qui m'amène à l'indigo, qui permet l'indigo, qui est cette couleur quand même mystérieuse. Moi, j'adore le lapis lazuli. Là, ça me fait penser au lapis lazuli à chaque fois, aux Égyptiens, bien sûr, à l'immortalité, mais avant tout à ce passage d'un monde à un autre. L'indigo nous propose d'avancer mystérieusement vers un nouveau monde sans savoir. Voilà. Ce voyage vers d'autres dimensions, ce voyage vers quelque chose qu'on ne connaît pas, est vraiment précieux. Et comment percevoir autrement, c'est la vraie question, parce que comment percevoir une réalité qui paraît pourtant très
solide, on va dire. Et des fois, dans certaines situations, on a vraiment l'impression que c'est comme ça et ça ne va pas être autrement. Comment aller au-delà des apparences? Comment percevoir quelqu'un pour ce qu'il est vraiment? Comment percevoir une situation par rapport à ce qu'elle est? Comment se connecter énergétiquement, vibratoirement à ce qui se passe là, à cet instant, dans nos vies, à une rencontre, un livre que je dois lire ou pas, à accepter ou pas cet emploi, de démissionner, par rapport à quelque chose qu'on a entendu ou autre, ou une personne qui vient à nous, comment lui faire confiance, comment choisir ce thérapeute, est-ce que c'est vraiment, comment écouter cette intuition, ce message de l'invisible, hein, puisqu'on en parle là, qui nous permet de faire des choix qui sont, une fois de plus en plus rapides et très rapides et alignés surtout avec qui on est. Donc, avec un côté qui est unique. Nous sommes tous uniques. Et en même temps, on est appelé, bien sûr, à se rassembler, à travailler collectivement et tout ça, mais on a tous quelque chose, on a une note qui est unique. Personne d'autre ne peut faire ce que l'on va faire. Et donc, de trouver de percevoir autrement est une clé d'éveil pour pouvoir naviguer beaucoup plus sereinement et de trouver les réponses qui sont en nous, d'avoir cette réponse, de savoir avec notre propre sagesse intérieure si cette situation-là, si telle personne est bonne ou pas pour nous. Moi, je me souviens que j'ai eu des rencontres comme ça il y a de nombreuses années où j'ai entendu trahison. Et pourtant, j'ai laissé cette personne devenir une amie, rentrer dans ma vie. Et je l'ai entendu le mot trahison. C'est comme si, à cette première rencontre, il y avait quelque chose en moi qui n'avait pas voulu l'entendre. J'en ai payé les conséquences après. Mais bien sûr, d'un point de vue de l'âme, c'est une évolution, c'est de nombreuses choses qui peuvent être transmutées, libérées, purifiées grâce à justement cette expérience qu'on va juger de négative, mais qui là aussi nous porte vers quelque chose de positif. Et de percevoir autrement, d'ouvrir ses sens, de regarder au-delà des apparences, d'écouter ses ressentis, son cœur, les images qui peuvent nous traverser, les sens, la fréquence, et puis cette hésitation, là, quand on entend cette petite voix, attention, où il y a, oh là, il y a quelque chose là, je sais pas, rien ne nous empêche de tout de suite aller vers ça. On peut attendre, voilà, une fois de plus, mieux vaut attendre des fois un petit peu plutôt que d'aller trop vite dans cette direction si on a justement... Parce que je trouve que maintenant, ça s'accélère, disons, quand on n'écoute pas son intuition. Moi, je peux m'en vouloir encore par moment de ne pas écouter mon intuition. Et en fait, je me rends compte que plus je vais agir rapidement une fois que cette intuition elle est là, moi je vais, enfin, au fur et à mesure, même si au début on n'écoute pas toujours à tout instant son intuition, on va se dire, c'est là où j'étais très dure et je peux être encore très dure avec moi-même quand je ne l'entends pas, parce qu'il y a des conséquences, je trouve, qui des fois sont très grandes à ne pas écouter ses intuitions. Et là, je m'en veux, et là, c'est mes anciennes façons de fonctionner, mais t'aurais dû et tout. Mais petit à petit, en l'accueillant au fur et à mesure, la prochaine fois, je le ferai mieux. Et au moins de débrayer ça en me disant ça fonctionne, parce qu'au fur et à mesure, je vais être de plus en plus rapide à agir selon mon intuition et ce que je ressens sans forcément savoir à quoi ça va ressembler derrière. Parce que c'est une fois qu'on est dedans qu'après on comprend pourquoi cette intuition nous a parlé et nous a dit de le faire, quelle que soit la grandeur du projet. C'est déroutant, parce que le cerveau n'arrive pas à voir comment tout ça va se mettre en place. Alors je ne parle même pas d'expliquer ça à d'autres personnes qui ont vraiment besoin d'aspects très rationnels pour pouvoir avancer avec nous sur de tels projets. Et là, clairement, là aussi, ça fait le vide, ça fait du nettoyage, les choses sont très claires après sur avec qui on s'engage ou pas. Et il n'y a pas de compromis, on est d'accord, parce que si
si cette personne-là questionne ou ne voit pas ou n'est pas dans cet éveil, c'est très, très dur de co-créer. Et pourquoi s'acharner à essayer de convaincre alors qu'on peut tout à fait travailler avec d'autres personnes qui sont dans cet élan d'éveil? C'est quand même bien plus simple et bien plus fluide parce qu'il y a une ouverture, il y a une façon de faire qui a déjà vécu un changement de paradigme, donc qui est beaucoup plus fluide. Et même s'il n'y a personne de parfait, ben, il y a quelque chose où la personne va pouvoir prendre du recul, se remettre en question, écouter son intuition, avancer de manière euh, où on va être dans un même état d'esprit. Donc c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression de ne plus que rencontrer, ou principalement que des gens qui sont dans cet éveil, parce que je ne m'attarde pas sur mon chemin à essayer de convaincre ou d'expliquer, ou même de créer des projets avec des gens que je ne sens pas, que je ne sens pas, que je ne ressens pas, que mon intuition, ah là non, non, si ça vibre pas de la joie, si ça vibre pas du bonheur, non. Voilà. Et parce que ces rencontres-là, et c'est ça qui est précieux dans les rencontres qui se passent par la suite après, quand on laisse la place à faire à s'offrir de grands moments de rencontre, c'est que c'est des rencontres d'âme, c'est des âmes sœurs qu'on va rencontrer, c'est des flammes jumelles, c'est des partenaires de vie, c'est des rencontres qui sont de notre famille d'âme, de toutes ces dimensions-là qui fait que d'un coup, ça a tellement de sens et qu'on peut réellement co-créer ensemble. Et donc, vivre du bonheur, un éveil avec des gens qui sont dans cette même ouverture de conscience. Et ça, ça déclenche des choses, ça ouvre de nouvelles connaissances, ça ouvre des dons, quel que soit le mot que vous y mettez au mot don. Si don ne convient pas pour vous, remplacer par des capacités ou autres, mais ça ouvre des portes, ça vous propulse dans votre mission de vie, ça met du sens là où il n'y en avait peut-être pas. Il y a différents types de rencontres qui vont déclencher des choses qui vont être plus ou moins dures, plus ou moins dans la confrontation, plus ou moins dans voilà, des rencontres qui font que ça prend du sens, ça a du sens, ça éveille, ça libère et ça permet d'aller beaucoup plus. C'est pas une question de rapidité, c'est juste de flow, faut mettre le mot que vous voulez, qui fait que, en effet, vous vous sentez porté par la vie. Et voilà, c'est pas d'aller le plus vite au point de l'éveil. Et c'est pas du tout ça, parce que chacun s'éveille comme il veut. Personne ne peut vous dire d'ailleurs comment vous éveiller, ni hein. Tout ça, ce sont des clés, et c'est à vous d'expérimenter et d'avoir cette ouverture, on est d'accord, pour expérimenter des choses qui vont vous convenir, si je peux dire, ou en tous les cas vont faire que dans cet instant-là, après une telle expérience, ah, il y a un truc là qui est quand même différent. Et vous n'êtes plus le même après. Donc, c'est s'autoriser à vivre des expériences différentes, à faire des choix de rencontres, des choix de partenariat, des choix de co-création avec des gens qui sont comme vous, dans ce même état d'esprit. Donc, oser dire non. Vous voyez, et c'est là où ce puzzle se met en place. Et que là, on a la disponibilité non seulement cérébrale, mais émotionnelle, intelligence connectée, etc., pour réaliser, pour soutenir ce nouveau monde, cet éveil pour d'autres. Parce que c'est ça dont il est question au final, c'est que des personnes sont en plein dans un moment qui est très délicat et difficile et que comme un passage, une naissance ou autre, hein, cette espèce de tunnel à passer avant de naître et avant de passer de ce monde aquatique à un monde aérien quand on est, bah là c'est pareil, c'est un passage qui donc s'entourer de personnes avec qui on a envie de co-créer comme ça, et ben, nos fréquences vont forcément monter et vont forcément nous attirer vers d'autres travailleurs de lumière, d'autres artisans de lumière comme nous. Mais oui, parce que les artisans de lumière, c'est nous. Nous sommes en train de créer, de suivre cet élan pour créer quelque chose de nouveau qui n'est pas possible à créer avec un rationnel
seulement, aussi brillants intelligemment puissions-nous être, c'est de loin, ça ne peut qu'être très très loin de la puissance et de l'information que l'on peut recevoir de cette force universelle, de cette force vitale même, de cette énergie, de cette lumière, de cet élan, et donc d'activer, de construire, de bâtir, de partager, d'éclairer, de convier, sans s'oublier. C'est magique de participer à ça. Et c'est accessible à tous. Et c'est un choix de tous les jours. Et c'est là où l'intégrité est essentielle. Parce qu'on est testé. Parce qu'il y a des choses qui viennent à nous qui, en effet, peuvent nous faire dévier de la voie. Et je fais partie des personnes qui pensent que ces tests-là vont s'accélèrent et vont encore plus s'accélérer. Et qu'une partie de plus ombre, hein, et ça c'est de la couleur noire, et je vais en parler, je vais la mettre comme une couleur, mais après le violet, mais de cette ombre, on y reviendra dessus, à la couleur noire, mais qui en effet, cette ombre qui est qui descend, qui y a une partie de voilà, et qui nous amène à transformer, alchimiser et être à l'aise avec cette ombre, et être OK avec le négatif qu'on avait jugé négatif, pour justement aller vers cette lumière, puisque on le sait, derrière le noir, derrière l'ombre, il y a une lumière. Donc c'est traverser ces ténèbres, c'est traverser ces difficultés pour pouvoir mieux renaître, pour pouvoir immerger, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir co-créer. Mais avant ça, il y a la couleur violette qui, parmi les différents éléments de cette couleur, moi, ce qui me fait rire, hein, c'est le fait que j'ai fait mon coming out spirituel que récemment. Alors, on va me dire, mais Lilou, on te connaît depuis 2006, hein, je mets des vidéos sur YouTube, il y en a plus de 3000, il y en a beaucoup, donc beaucoup de vidéos, je me suis exprimée, beaucoup de vidéos, j'ai laissé la parole à d'autres pour s'exprimer, pour être interviewés, partager leurs connaissances, etc., leur savoir, pour qu'ils puissent être disponibles gratuitement au plus grand nombre. Mais je n'ai pas réellement fait mon coming out spirituel avant mon dernier livre, Rêver sa vie en couleur. Avant ce passage-là, je n'avais pas osé réellement. À chaque fois, j'atténuais un petit peu ma spiritualité, où je n'osais pas complètement tout affirmer et dire voilà ce qu'il en est. Parce que je me disais, mais ça va être mal reçu par les médias, par mes parents, Voilà, ils me dire, mais Lilou, tu as mis plein de vidéos et tout, c'était clair que tu l'étais. Ouais, mais c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur. Quand vraiment on honore sa spiritualité, qu'on est prêt à le réaliser, ça ne veut pas dire en parler à tout le monde à tout instant, mais c'est vraiment choisir ça. Et c'est, une fois de plus, on en revient à mettre les deux pieds dedans et dire voilà qui je suis. Un coming out, c'est comme un coming out, on va dire, sexuel, qui soit spirituel, qui soit financier, il y a tous ces coming out qu'on est en train de faire en ce moment, et tant mieux, où on ose, voilà qui suis. Et ce qui est fantastique, c'est que quand on dit voilà, voilà ce qu'il en est, et qu'on est même fier de ça, qu'on intègre, qu'on le porte, qu'on ose le porter avec tout ce que ça représente, et toutes les fois où on a pu être ridiculisé, on a pu être rigolé, critiqué, etc. C'est d'une puissance et d'une beauté. Parce que dans le coup, notre diamant se polit très rapidement. Je veux dire, il y a de la lumière qui brille, qui rayonne, et on ose s'affirmer au monde. Et dans le coup, il y a une accélération, dans le sens où il y a des choses qu'on avait envie de libérer depuis très longtemps, qui commencent à se libérer réellement, et qui sont possibles à se libérer. Alors c'est sûr qu'après, il y a un enchaînement encore plus de choses derrière, qui fait que, ah tiens, il y a encore d'autres choses maintenant que je peux traiter. Voilà, donc la vie est bien faite là-dessus. Vous avez face à vous des événements, des choses, des difficultés auxquelles vous pouvez faire face. Et n'oubliez jamais ça, vous avez les ressources, les capacités. Si vous avez besoin d'écrire des post-it d'affirmations positives tout autour de vous, chez vous, pour vous le rappeler, faites-le. Faites ce que ça demande pour pouvoir voir en vous que vous avez, que vous remettre dans cette position de je garde cette ouverture, je demande, j'avance en sérénité,
j'écoute au-delà des apparences, je construis avec d'autres personnes qui sont dans ce même mélange, je choisis ma vie à tout instant, je suis responsable de ce que je vis et j'avance vers cet éveil parce que j'en ai envie, j'ai envie d'y goûter, parce que c'est bon, parce que c'est comme quand on fait l'amour et quand on a un orgasme, on se sent connecté, relié à quelque chose qui est grand, qui est ultra connecté et léger et beau et divin. Bah, l'éveil, ça tend vers ça. Bien sûr qu'on ne revient pas en arrière, et beaucoup d'ailleurs ont peur quand on commence à partager notre éveil avec des proches, ils ont peur de ça, peur de nous perdre, qu'on a été manipulé, voilà, qu'on pense différemment, et alors qu'au final, on n'a pas envie de revenir en arrière parce que c'est tellement savoureux, bon, où on se sent dans son corps, on se sent dans son cœur, on fait des choix, on se sent... On n'est plus dans cette espèce de prise, d'emprise de trucs où on est finalement dans une prison. Et là, on se sent, bah oui, on n'a pas envie de revenir en arrière, oui. Et c'est très difficile d'expliquer ça à quelqu'un. C'est pour ça que moi, j'essaye pas de convaincre du tout quand je rencontre des amis, de la famille ou autre, parce que c'est leur choix. Ça fait partie de ces sujets que j'aborde pas seulement si on en a l'opportunité. Et c'est bien de garder son énergie pour des choses qui sont importantes à nos yeux, en tous les cas avec des personnes avec qui on va pouvoir vraiment avoir une conversation et co-créer. Donc le violet, ce coming out spirituel, cette ouverture de conscience, avec l'humour qui accompagne ces moments d'ouverture de conscience et de transformation. Je trouve que la vie, l'univers a beaucoup d'humour et ça se présente sous de nombreuses formes où on va voir, enfin moi comme j'ai pu déjà partager peut-être déjà avec vous, mais à des moments où je me suis retrouvée chez des chamans en Mexique, à me faire fouetter avec des herbes qui étaient bénies, enfin qui étaient trempées dans l'eau bénite, et me dire oh là là, dingue, de vivre ce moment-là qui était tellement rigolo parce qu'on le vivait à plusieurs et en même temps qui était d'un sérieux au départ parce qu'il y avait une réelle problématique pour enfin libérer en un instant ce qui ne convenait plus et ce qui était lourd à porter et ce qui était là comme un nuage noir au-dessus de la tête. Donc il y a toutes ces techniques qui sont très diverses et variées qu'on va rencontrer sur notre chemin quand on demande. Et elles sont nombreuses, les pratiques que vous connaissez, il y en a beaucoup au Salon Zen là de Paris justement, puisque je m'adresse à vous, il y a plein de choses qui sont, et juste de naviguer dans les différents couloirs du Salon Zen et de se dire, tiens, je me demande euh, où mon âme, qu'est-ce que mon âme a envie d'expérimenter de nouveau, et toujours en ayant le discernement, le recul, le voir, observer ce que vous ressentez dans votre cœur, au-delà des apparences qui vous appellent, pour vivre peut-être quelque chose de nouveau, justement la solution que vous attendiez, mais toujours avec cette espèce de clairvoyance, de regarder au-delà et de ressentir si c'est bon pour vous ou pas. Et c'est délicieux parce que ça nous amène à tester de nouvelles choses. Je crois, je regarde l'heure, mais je crois qu'on approche à la fin de cette heure ensemble. Mais, mais je voudrais revenir donc à la couleur noire que j'avais ajouté dans mon livre Rêver sa vie en couleur, le noir et le blanc après, parce que le noir, finalement, d'être OK avec ces difficultés qu'on traverse, d'être OK avec la mort, de voir que derrière toutes ces choses, il y a beaucoup de lumière, ça permet d'aller vers ça. Moi, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que ma plus grande peur était justement d'être... Je pensais que le noir, l'ombre, force du mal était plus puissante en fait que la lumière. Et ça m'a fait beaucoup peur, même dans des séries d'interviews que j'ai pu faire ou des pays où je me suis déplacée seule, où je me suis retrouvée dans des situations où j'avais peur d'avoir dit non justement à des gens qui je sentais malfaisants, malveillants, des âmes qui embarquaient d'autres âmes dans des trucs vraiment bizarre et dogmatique. Et dans le coup, j'ai eu peur pour ma peau, j'ai eu peur pour mon âme. Et je priais, je me mettais dans une bulle de protection, etc. Et j'ai toujours, je me dis, mais qu'est-ce qui fait que, en effet, et à vivre des nuits noires de l'âme, à des moments qui étaient d'une intensité négative très forte. Et au-delà, derrière ça, il y a ce tunnel, il y a cette lumière, et il y a
mission de vie, notre mission de vie qui est derrière, notre vie qui a du sens, l'éveil, tout ça est là si on ose le traverser en s'accompagnant, et que ça peut être, et que ça se transforme, ça se transforme en quelque chose de beau, et ça demande beaucoup de courage, bien sûr, de ça. Et c'est vrai que de savoir que la vie ne s'arrête pas là après la mort, qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a une continuité, même que notre évolution continue, et que après la mort, que la façon dont nous opérons est finalement très similaire à ce que nous avons vécu dans la vie. Donc tout ce qu'on a acquis dans cette vie et les libérations qu'on a pu vivre, etc., et notre évolution, ça sera, on continuera dans ce sens-là après. Et moi, c'est les expériences de mort imminente, c'est d'avoir interviewé, comme vous savez, des personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, et tous ces témoignages, justement, de médiums et autres à très haut niveau, avec une cohérence, avec des informations, et qui, dans le coup, ouvre le champ des possibles, et qui permet de voir que cette continuité. Donc, face au deuil, j'ai perdu une amie chère dernièrement, et de voir que elle avait un cancer, de voir que elle est là maintenant, de sentir sa présence, de voir. C'est quelque chose où dans le coup on vit un moment qui est, c'est pas pour enlever la douleur, c'est juste qu'au contraire, c'est pièces, elle continue, elle est là, elle est présente, elle me guide, elle fait partie de la Dream Team, elle fait partie de ma vie d'une manière différente. Et que ça soit un parent qui veut partir parce que la vie est trop difficile en ce moment pour lui, ou des âmes qui check out parce qu'elles sentent, les âmes, qu'il va y avoir des difficultés dans le futur. Et poète, où j'ai pas envie de faire face à ça, et il y a beaucoup d'âmes qui vont être amenées à transitionner. Et il y a plein de thérapeutes qui se préparent à ça et qui vont aider d'autres à faire des transitions, etc. Mais c'est une partie, ça fait partie de la vie. Et de reconnaître que ça fait partie de la vie, que ces moments difficiles, etc., font partie de la vie, permet de vivre plus pleinement l'instant présent. Et c'est important de se le rappeler. Et puis enfin, le blanc dans cet éveil, qui est cette nouvelle conscience, cette grâce qui nous tombe dessus à certains moments quand on a fait des soins. Peut-être vous avez expérimenté des soins dans l'eau, des soins de bol tibétain, ou des passages comme ça qui font que d'un seul coup, vous êtes dans un état de grâce. C'est incalculable, vous ne pouvez pas le programmer, ça vous tombe dessus, vous vous sentez béni, aimé dans toutes les dimensions de votre être, et c'est quelque chose qui est au-delà des mots et qui est tellement pur et beau et lumineux que bien sûr, ça donne envie de réexpérimenter. Et il y a quelque chose de très, surtout qu'on ne peut pas contrôler dans tout ça, et qui permet cette force cette nouvelle conscience-là, et cette conscience, je veux dire, qui nous guide à créer ce nouveau monde, à créer ce futur dont on rêve plus que jamais. Ça fait des années qu'on entend parler d'un changement, il est en train de se passer. Il y a des choses très, très intéressantes que je suis en train de regrouper et que je partagerai lors de différents directs par rapport au temps actuel, par rapport à ce qui se passe sur les 6 prochains mois, et qui demande justement, et qui nous montre l'importance de l'éveil, et qui nous montre la beauté de ça, de se laisser guider, porter par la vie, pour créer quelque chose un monde qui est en cohérence avec nous. Ça ne veut pas dire que tout le monde adopte ce nouveau monde, ça veut dire que vous adoptez en vous un nouveau monde, et donc de se connecter à d'autres personnes qui créent des choses qui vous conviennent, parce que c'est une manière dont vous souhaitez vivre, et qui représente vos valeurs, votre intégrité, votre raisonnement, vos connaissances, vibratoirement, etc. Et ça, c'est beau de s'autoriser à vivre ça. C'est beau à s'autoriser d'être mobile, flexible en ce moment. C'est beau de chercher à comprendre, à valider, à libérer, à tout ce dont on a parlé, tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et voilà, c'est des beaux moments d'éveil qui nous
attendent, et tant mieux. Et on peut les accueillir avec grande ouverture, anticipation, parce qu'ils sont là pour nous, pour notre évolution. Merci beaucoup, cher co-créateur, d'avoir écouté cette conférence au Salon Zen de Paris. Et puis, je la rediffuserai dans la mesure du possible où ça a été enregistré ici sur les réseaux. Et je vous souhaite plein de beaux moments d'éveil. Merci d'avoir été présent. Et je vous embrasse très fort de Suisse. Gros bisous.